Cet après-midi, après la conférence et la méditation, je recevrai quelques personnes. Mais que chacun fasse son examen de conscience intérieure et se demande, est-ce que c'est bien nécessaire d'aller encore demander une conversation avec Ma après tous les textes, après tout ce qui a été dit, tout ce qui a été vécu ensemble ces 2 journées. Posez-vous la question. Il y a une personne ou 2 que je tiens à voir. Je le leur ai dit. Il y a une personne ou 2 que je tiens à voir. Je le leur ai dit. Il y a 1 ou 2 personnes qui doivent me voir parce que nous avons des choses à régler ensemble pour les programmes. Mais autrement, essayez d'emporter dans votre cœur la beauté de ce qui a été vécu, la vérité des textes et surtout cette parole-ci. La vérité est toute simple, Dieu seul et notre amour pour lui. À partir de là, tout se bâtit. Dieu seul et notre amour pour lui. À partir de là, tout se bâtit, mes amis, quelles que soient les difficultés. Je recevrai avec plaisir, mais pas jusqu'à minuit. Et puis j'avais prévu des lectures, finalement j'en fais d'autres. À cause de ce qu'a été hier, et voyez-vous ça, je ne peux pas le prévoir moi non plus. Et hier j'étais loin d'avoir ma voix, aujourd'hui aussi, je ne l'ai pas. Et pourtant, hier a été merveilleux. Le pasteur d'Iseran, là, le petit pasteur qui a un esprit de contradiction très marqué, à tout ce qu'on lui dit, répond le contraire. Alors, je lui ai dit ce matin que je le remerciais, que je remerciais tout le monde, parce que ça avait été merveilleux hier. Mais ça sera aussi merveilleux aujourd'hui. J'ai dit oui, davantage encore, monsieur le pasteur. Il faut que je fasse attention, je suis mal partie ce matin. Tu n'as pas enregistré ce que je viens de dire, c'est très dommage. Si, c'est. Seigneur, entre mes mains, tu as déposé un trésor. Je le serre et j'éprouve en pleurant ce qu'il est. Mes yeux dans ta lumière voient la vie. Elle s'écoule à l'intérieur de mon regard, dans le fond de mon cœur qu'il aime. Tu es l'amour et tu es la demeure. En toi, l'amour est démesuré. Celui qui regarde est celui qui aime et celui qui connaît. À l'intérieur de la vie est le silence. À l'intérieur du silence est la vérité. Et le trésor entre mes mains est l'adoration qui permet la lumière et qui permet le regard. Je vois. Le Seigneur a disparu. La lumière brûle mes yeux. Elle brûle aussi ma poitrine, mon âme. Elle n'est plus qu'un écoulement de la joie dans la paix. Je suis unie au Seigneur et ensemble nous marchons dans l'allégresse. Il est debout derrière moi. Il me soutient. Il faut se souvenir de ça parce que c'est vrai. Le Seigneur est debout derrière nous.
et il nous soutient. Et j'accomplis le geste de sa béatitude dans l'immensité. Je suis son regard, il est ma vision. Ensemble, nous décrivons le mouvement de l'éternité. Tel est le seuil où vibre ce qui est, le seuil où l'aurore contient Dieu. Tel est le seuil où vibre ce qui est, le seuil où l'aurore contient Dieu. Seigneur, entre mes mains, tu as déposé un trésor. Je le serre et j'éprouve en pleurant ce qu'il est. Et ce trésor, mes amis, c'est l'amour de Dieu, palpable, visible, sensible, dans des instants comme ceux que nous avons la grâce immense de vivre ensemble. Nous sommes parmi les grands privilégiés de la terre. Nous sommes parmi les grands privilégiés de la terre. À cause de cette présence de Dieu qui, au cours des années, s'est rendue plus claire, plus sensible, plus active en nous et qui continuera à faire de même. Et maintenant, dans le journal spirituel, une page, avant de passer à la suite de notre évangile selon saint Luc commencé hier. La Bible est un yoga. La Bible est un yoga. C'est page 93 dans le journal spirituel. Ah, puis pour ceux qui aiment le savoir, le poème que j'ai lu dans les Sentiers de l'âme, c'était à la page 18-19, pour ceux qui désirent le savoir, page 18-19. Et ici, c'est la page 93. La Bible est un yoga, un chemin qui conduit l'âme incarnée vers son accomplissement dans l'absolu. La fin de l'Apocalypse, c'est ça. Le chemin qui conduit l'âme, un chemin qui conduit l'âme incarnée vers son accomplissement dans l'absolu. Une telle compréhension des textes sacrés ne va pas à l'encontre des théologies classiques, ni des récentes découvertes scientifiques, ni des conquêtes modernes de la psychologie. Au contraire, elle les englobe, les précise et les éclaire dans le rayonnement de sa conscience universelle et unique. Si vous voulez, l'esprit est au-delà de tout, il est en tout et il englobe tout. Tout s'inscrit à l'intérieur de l'esprit, à l'intérieur de Dieu. Je relis. La Bible est un yoga, un chemin qui conduit l'âme incarnée vers son accomplissement dans l'absolu. Une telle compréhension des textes sacrés ne va pas à l'encontre des théologies classiques, ni des récentes découvertes scientifiques ou des conquêtes modernes de la psychologie. Au contraire, elle les englobe, les précise et les éclaire dans le rayonnement de sa conscience universelle et unique. Mais j'ajoute, quand on oublie l'esprit dans le reste, il se fausse. Quand on oublie l'esprit dans le reste, il se fausse. Quelles que soient les admirables découvertes que puissent faire les hommes, quand ils oublient l'esprit, tout se fausse. Et nous verrons cela très bien
ce matin et cet après-midi avec la Bible et avec l'hymne védique. La réforme de notre temps. La réforme de notre temps, parce qu'il y a réforme, et c'est pour ça qu'il y a tellement de malaise et tellement de faux pas, tellement d'erreurs, tellement d'égarements. La réforme de notre temps est que la foi doit devenir une illumination progressive de la conscience, une lucidité vraie de l'intelligence, et non plus l'acceptation passive des dogmes, si beaux soient-ils. Au mystère impénétrable de l'au-delà doit succéder la vision intérieure consciente de ce qui est. La réforme de notre temps est que la foi doit devenir une illumination progressive de la conscience, une lucidité vraie de l'intelligence, et non plus l'acceptation passive des dogmes, si beaux soient-ils. Au mystère impénétrable de l'au-delà doit succéder la vision intérieure consciente de ce qui est. La vie mystique est une science rigoureusement exacte. La vie mystique est une science rigoureusement exacte, dont les jalons sont clairement posés dans les textes sacrés et dans l'existence de ceux qui consacrent leur force à la connaître. La vie mystique est une science rigoureusement exacte, dont les jalons sont clairement posés dans les textes sacrés et dans l'existence de ceux qui consacrent leur force à la connaître. Le monde est un seul être et une seule âme, dont Dieu est le centre. Qui possède le centre possède le tout, car le centre est l'existence absolue qui est connaissance et béatitude, création infinie, immortalité parfaite. Jésus-Christ est le Fils unique, l'incarnation unique, en laquelle nous sommes tous conçus de la lumière unique, de l'amour et de la vérité unique. Il est le chemin de la vie et le chemin de la connaissance de Dieu. En lui, nous vivons ici-bas. En lui, nous sommes éternels. Le mariage mystique de l'âme avec son Seigneur, dont parle sainte Thérèse d'Avila dans les 7 demeures du château de l'âme, est la fusion consciente retrouvée dans l'unique être divin. L'amour et l'holocauste de saint François d'Assise sont un autre aspect de la même victoire mystique sur l'illusion du monde considéré comme séparé de Dieu. Il n'y a pas de plus grand et de moins grand. Il n'y a pas de meilleur ou de pire. Il n'y a qu'un seul être et une seule perfection auquel nous acceptons, auquel nous appartenons totalement. Vous cherchez une place, madame. Vous avez trouvé? Bon. Il n'y a pas de plus grand ou de moins grand, de meilleur ou de pire. Il n'y a qu'un seul être et une seule perfection auquel nous appartenons totalement tous. Et maintenant, nous allons continuer notre chapitre 7 de l'Évangile selon saint Luc, un chapitre qui n'est pas souvent lu, qui n'est pas souvent expliqué, qui est un peu difficile, mais qui est beau. Nous avions vu hier matin la résurrection du jeune homme, la réaction de la foule et des disciples, et puis l'émouvante et très belle question de Jean-Baptiste qui envoie 2 de ses disciples demander à Jésus « Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre ?» La prudence mystique, mes amis. La prudence mystique qui n'est jamais sûre. Jean-Baptiste sait que si Jésus est vraiment le Messie, il est Dieu sur la terre. Et c'est quelque chose d'immense.
Il le sait, donc il est prudent. Es-tu bien celui qui devait venir ou seulement encore une promesse, une étape sur le chemin? Tiens, ça c'est une question qu'il faut nous poser à nous-mêmes souvent. Quand nous vivons quelque chose d'exceptionnellement beau, quand nous avons l'impression d'avoir fait un grand pas en avant, Seigneur, aide-moi à me dire que ce n'est pas tout. Ce n'est pas fini. Es-tu celui qui doit venir ou bien dois-je en attendre un autre? Es-tu seulement un pas, une promesse, ou bien es-tu vraiment celui qui doit venir pour m'éclairer, pour se faire connaître? Puis Jésus répond en guérissant des malades et en disant « Allez dire à Jean-Baptiste que les aveugles voient, les boiteux marchent, et la bonne nouvelle de l'Évangile est annoncée aux pauvres, c'est-à-dire aux ignorants, à ceux qui attendent une certitude dans la vie. » Et puis il termine en disant « Heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. Heureux celui pour qui je serai vraiment la révélation et non pas quelqu'un, un individu sur lequel on se concentre et qui en exclut d'autres, car ça c'est la chute. Faire de Jésus quelqu'un qui exclut les autres, c'est la chute, parce que Jésus c'est l'éternel Dieu, qui contient tout et qui contient toutes les révélations authentiques. Et ensuite, il y a un passage, je crois, unique dans les évangiles, où Jésus est presque ironique, où Jésus a quelque chose d'irrité dans la façon qu'il aura de répéter la même question. Presque irrité, presque ironique devant ce qu'il sait être l'incompréhension, le manque de foi et d'amour des hommes. Lorsque les envoyés de Jean furent partis, Jésus se mit à dire à la foule au sujet de Jean, « Qu'êtes-vous allés voir au désert? Un roseau agité par le vent? Mais qu'êtes-vous allés voir? Un homme vêtu d'habits précieux? Voici, ceux qui portent des habits magnifiques et qui vivent dans les délices sont dans les maisons des rois. Mais qu'êtes-vous donc allés voir dans le désert? 3 fois. Qu'avez-vous compris à Jean? Qu'avez-vous compris à Jean et à son message? Et aujourd'hui, on peut dire, qu'avons-nous compris encore aux évangiles, à Jean, à l'Ancien Testament? J'irai plus loin. Qu'avons-nous compris de Ramakrishna, de Sri Aurobindo, du Maharshi, de Mahanandamani? Qu'avons-nous compris? Qu'avons-nous vu et entendu? Qu'avons-nous vécu? Les 3/4 du temps, des choses tout à fait fausses, tout à fait à côté de la vérité, à côté de la réalité. Lorsque les envoyés de Jean furent partis, Jésus se mit à dire, il se met à dire. Il commence à poser la question et il la répétera 3 fois. Il l'a peut-être répétée davantage. Il se mit à dire à la foule au sujet de Jean. Et j'ai déjà souvent dit, la foule, c'est notre être entier. Ce sont tous les éléments qui nous constituent, en nous-mêmes et dans le monde. Dans la foule du monde, dans la foule que nous sommes à l'intérieur de nous, à tous ces plans de la conscience qui finalement doivent s'unir, être assemblés, devenir l'Église de Dieu qui comprend et qui retient, qui garde. Qu'êtes-vous allés voir au désert? Vous avez couru des kilomètres. Vous êtes allé écouter Jean-Baptiste, qui était un être un peu particulier, habillé de peau de bête, se nourrissant de sauterelles et de baies sauvages, et qui répétait « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Qu'êtes-vous allés voir?
un roseau agité par le vent, donc rien. Une agitation mentale dans le vent du désert intérieur que nous sommes souvent. Pourquoi avez-vous couru après Jean-Baptiste jusque dans le désert? Pour voir un roseau agité par le vent, donc rien. Il ne vous en est rien resté, vous n'en avez rien retenu. Mais qu'êtes-vous allé voir? Qu'avez-vous été chercher, qu'avez-vous compris? Et tout à l'heure, l'explication qu'il va donner plus loin à la fin de ce passage sera étonnante, vous verrez. À quel point Jésus voit juste, à quel point Jésus sait. Et il faut se rappeler toujours une chose, Jésus voit juste et il sait au-dedans de nous. Il voit juste et il sait au-dedans de nous, donc il peut nous aider. Il voit juste et il sait au-dedans de nous, donc il peut nous aider, donc nous pouvons nous adresser à lui. Seigneur, éclaire-moi. Seigneur, apprends-moi. Moi, je ne comprends pas. Moi, je ne sais pas. Mais qu'êtes-vous allé voir? Voir et entendre, parce que Jean-Baptiste a parlé. Qu'êtes-vous allé voir? Un homme vêtu d'habits précieux, donc un riche, un prince, quelqu'un de considérable, si vous voulez, au point de vue humain. Voici, ceux qui portent des habits magnifiques et qui vivent dans les délices sont dans les maisons des rois. Donc ça aussi, c'est contradictoire, c'est inconséquent, ça n'a pas de sens. Un homme vêtu d'habits précieux et qui vit dans les délices n'est pas au désert. Il est peut-être au désert intérieurement. Mais il n'est pas au désert au sens propre où nous l'entendons. Il est dans une certaine abondance qui n'est pas la véritable abondance, mais il est dans une certaine abondance. Ces gens-là, Jésus précise, ils habitent dans les maisons des rois. Qu'êtes-vous donc allé voir pour la troisième fois? Qu'avez-vous compris à cet homme qui criait dans le désert de notre ignorance, de notre incompréhension? Repentez-vous, préparez les chemins du Seigneur, car le royaume est proche. Ouvrez-lui la voie. Le mort dont nous avons parlé hier matin, il marchait dans une direction précise, il ouvrait la voie. Et sur cette voie de la mort, Jésus a fait la voie de la résurrection. Il allait quelque part de précis, tandis que là, vous alliez où, vous faisiez quoi? Vous cherchiez quoi? Un prophète? Oui, vous dis-je, et plus qu'un prophète. Je continue juste à lire, je reviendrai en arrière. C'est celui dont il est écrit dans les prophètes de l'Ancien Testament. Voici, j'envoie mon messager devant toi pour préparer ton chemin devant toi. Oui, vous dis-je, un prophète et plus qu'un prophète. Alors, je veux bien repréciser ce que c'est qu'un prophète. Un prophète vient donc du grec prophémie, parler devant ou pour, et déjà dans le grec en général, parler au nom des dieux. Donc le prophète est celui qui parle au nom de l'Éternel. Il est la voix de l'Éternel en nous.
Et en fait, de prophète en prophète, parce qu'il y en a toute une série dans l'Ancien Testament, il y a Moïse qui est le plus grand des prophètes, mais il y a eu aussi Élie, il y a eu aussi Ésaïe, il y a eu aussi Zacharie, il y a eu Daniel, il y a eu Michée, il y a eu tant d'autres prophètes qui ont parlé en l'homme au nom de l'Éternel. Alors mes amis, si vous voulez, les prophètes, ce sont les paliers des plans de conscience. Ce sont les paliers des chakras qu'il faut entendre, comprendre, réaliser, puis dépasser. Et Jean-Baptiste est un prophète, mais plus qu'un prophète. Pourquoi ? Parce qu'il est ce dernier palier où la voix de l'Éternel parle en l'homme, mais ce n'est pas encore Dieu lui-même, juste avant l'ouverture du 7e chakra où Dieu apparaît et où c'est Dieu lui-même qui se révèle en l'homme. Donc, Jean-Baptiste est placé juste avant. Il est le dernier des prophètes, il n'est pas dit de lui qu'il est le plus grand des prophètes. C'est de Moïse qu'il est dit qu'il n'y a plus jamais eu de prophète aussi grand que Moïse avec qui l'Éternel parlait face à face. Ça, c'est dit dans le livre des Nombres, peu avant la fin. Moïse est considéré comme le plus grand des prophètes, celui qui a assumé la marche de l'Éternel au travers du désert. Mais Jésus dit, oui, un prophète est plus qu'un prophète. Ce dernier palier très haut qui annonce la venue de Dieu en l'homme et qui va s'effacer pour laisser apparaître Dieu lui-même, la révélation de Dieu lui-même en l'homme. Et il dira lui-même, c'est dans Jean 3, verset 30, il faut qu'il croisse et que je diminue. Et Jean s'effacera, il aura été celui qui annonce le samadhi suprême, qui annonce cette ordonnance suprême de la lumière, heureuse, joyeuse, pleine d'amour, qui est la révélation de Dieu en l'homme. Et Jésus l'explique en disant, voici ce qui est écrit à son sujet, « J'envoie mon messager devant ta face. » Et ce « devant » veut au fond dire « avant ». Avant ta face, avant ta préface, ta présence. J'envoie mon messager avant toi. Et le verbe grec qui dit envoyer, c'est un verbe qui a beaucoup de signification, qui est un terme maritime voulant dire egeiro, un terme maritime qui veut dire affréter un navire, préparer, empaqueter, plier bagages, en fait toutes sortes de sens qui veulent dire préparer. Et il n'y a rien de trop dans toutes ces significations. Préparer intérieurement toute la beauté, toute la pureté, toute l'acceptation, toute la volonté divine, toute l'adoration qui va permettre la venue de Dieu en l'homme. C'est une longue et lente préparation. Il ne faut pas s'imaginer qu'on peut vivre des années, des vies en se conduisant plus ou moins mal, et puis tout d'un coup être prêt à recevoir Dieu. Non. Et c'est vrai pour le monde autant que pour les individus, ça. Ce qui se passe actuellement dans le monde retarde la venue du Seigneur. En chacun et en tous. Il faut cette longue, lente, minutieuse préparation qui vient de l'amour, qui vient de l'adoration, qui vient de la beauté, du culte de la beauté. Préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers, faites-en une route belle, bonne, lisse, pure. La fameuse purification dont parle Sri Aurobindo
et dont il dit lui-même que c'est la partie la plus difficile de son yoga intégral, la purification. Or, cette purification, on s'en fiche. Je m'excuse, mais cette purification, on s'en fiche. Dans les endroits même où on prétend le vivre, la purification, elle est dans un nid à poussière. Et on ne s'en préoccupe absolument pas. Parce que la purification, c'est l'être entier qui se conduit bien. L'être entier qui travaille correctement, utilement, qui devient bon, beau et vrai. La purification par l'adoration, mon Seigneur et mon Dieu, notre Père qui es aux cieux, toi seul, voici, j'envoie, je prépare, j'affrète, je mets tout ce qu'il faut d'éléments nécessaires à ta venue. Ce que Jean-Baptiste, lui, crie dans le désert. Préparez-vous, repentez-vous, changez de point de vue, regardez à l'intérieur et non plus à l'extérieur, convertissez-vous, métanoïa, regardez ailleurs, changez de point de vue. Ton messager, mon messager avant toi, et le messager c'est Angelos, l'ange, ce messager c'est la lumière de l'esprit, c'est l'intelligence de la vérité, c'est la volonté divine pour la croissance, tout simplement. Mon Seigneur et mon Dieu, toi seul, comme je peux. Or, tu connais mes limites. Tu connais mes limites, tu sais bien que je peux chuter, tu sais bien que je peux m'égarer, mais j'avance comme je peux en me cramponnant à toi, à ta vérité. Et pour nous tous, c'est la même chose. J'envoie mon messager avant toi, ma lumière de l'esprit avant toi, pour préparer ton chemin devant toi, pour que ta venue en l'homme soit possible. Pour que tu puisses être reconnu, pour que tu puisses être accepté, pour que tu puisses être aimé, pour que tu puisses être suivi. Or, vous savez ce qu'il en est. Une foule, oui, mais une foule instable, quelques disciples qui n'ont de loin pas tout compris, et c'est tout. Et c'est tout. Il faut faire mieux aujourd'hui. Il faut faire mieux aujourd'hui, 20 siècles après. Et quelqu'un m'a dit c'était juste. Il y a 20 siècles, Jésus est venu afin qu'on croie en lui. Maintenant, il revient pour qu'on le comprenne mieux. Il y a 20 siècles, Jésus est venu afin qu'on croie en lui. Maintenant, il revient afin qu'on le comprenne mieux. Parce que le suivre, c'est le comprendre, et ça, ce n'est pas fait. Je vous le dis, continue Jésus, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'y en a point de plus grand que Jean. Parole concrète. Et n'oublions pas, Jésus commence par dire « Je vous le dis ». Je, moi qui suis Dieu. Quand Jésus dit en vérité, je vous le dis, ou je vous le dis, c'est Dieu qui parle. Parce que Jésus ne parle que du haut de l'esprit. Je pense à une Mahanandamayi qui, elle aussi, affirmait, mais je ne dis rien, je ne fais rien si je n'ai pas reçu mon Keyala, c'est-à-dire mon inspiration supérieure, mon inspiration divine. Alors seulement j'agis, alors seulement je parle. Jésus, c'est pareil. Je vous le dis. Et quand c'est Jésus qui dit, ça ne se discute pas.
Et je vais vous avouer quelque chose. Quand j'ai un correspondant qui a un problème et que je lui réponds en lui citant Ramakrishna ou en lui citant le Christ, etc., que je lui explique les choses, et qu'il me répond en discutant la phrase de Ramakrishna ou la phrase du Christ, je ne réponds plus. La discussion est close parce que la vérité a été exprimée, c'est à lui de comprendre, c'est au correspondant de comprendre. On ne discute pas quand Jésus a dit. On accepte et on essaye de suivre, on essaye de vivre. Ça ne réussit pas, parfois pas tout de suite, mais au bout d'un certain temps. Il ne faut pas se décourager si on n'arrive pas tout de suite, ça viendra. Ça viendra si on sait y revenir. Je vous le dis. Parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'y en a point de plus grand que Jean. Il est arrivé tout en haut à la limite suprême de la conscience, ayant réalisé toute la purification, toute la vérité en dessous. Il est arrivé juste à ce moment où la conscience est transparente, transparente, transparente. Le dernier fil d'or, la dernière feuille d'or qui sépare cette conscience humaine avec Dieu va disparaître et Dieu sera là. Parmi ceux qui sont nés de femmes, donc des êtres humains, il n'y en a point de plus grand que Jean. Il est ce dernier échelon avant que Dieu lui-même paraisse. Et Jésus est Dieu, je ne le répéterai jamais assez. Il est le Fils de Dieu, un avec lui, le Créateur, le réalisateur, le consommateur de toutes choses. Il est Dieu, un point, c'est tout. Et c'est comme tel qu'il faut l'aimer, c'est comme tel qu'il faut le suivre, c'est comme tel qu'on arrive à la lumière qu'il apporte. Et Jésus ajoute, cependant, le plus petit dans le royaume de Dieu est plus grand que lui. J'avoue que ce n'est pas simple à comprendre et surtout que sans l'aide de l'Inde, moi non plus je n'aurais pas compris. Jean, le prophète qui parle au nom de l'Éternel, est encore dans la dualité. Dans le royaume de Dieu, c'est l'unité divine. La plus petite parcelle de conscience d'unité est plus grande que tout l'effort de purification et de piété qui a été accompli en l'homme jusqu'avant la révélation divine. Quand nous sommes capables, ne serait-ce qu'un moment, de voir l'unité, de voir Dieu en l'homme, de voir Dieu dans la vie, Dieu dans le monde, nous sommes déjà dans le royaume de Dieu. Et c'est ce commencement qui est plus grand que toute la dualité du monde. J'essaye toujours, et vous le savez, de donner au texte des explications positives qui ne découragent personne. Alors cette phrase de Jésus pourrait être décourageante, mais je ne veux jamais décourager parce que je trouve que c'est faux. Le rôle d'un enseignant est de ne jamais décourager les élèves, n'est-ce pas ? Ne jamais décourager les élèves, apporter ce qui est à apporter, mais sans décourager. Alors, ça a l'air décourageant. Je vous le dis, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'y en a point de plus grand que Jean, d'accord. C'est encore dans la dualité. Il est tout en haut, il est tout près de la révélation de Dieu en l'homme, mais il est encore en dessous, car le plus petit dans le royaume de Dieu, dans le royaume de l'unité, est plus grand que lui. Alors, comme toujours, il ne s'agit pas d'individus. Nous voyons toujours l'individu, nous, mais non. L'individu n'est pas intéressant. Il y a des moments en nous où nous sommes
dans le royaume de Dieu. Et ces moments-là disparaissent, d'accord, parce qu'on est sur la terre et parce qu'on vit sur la terre. Mais il y a des moments où nous sommes dans l'unité, où nous sommes dans le royaume de Dieu, où nous voyons Dieu en quelqu'un, en un homme, en un enfant, ou bien dans la vie, ou bien dans quelque chose de beau de la nature. Tout d'un coup, c'est l'unité en nous. Eh bien là, nous sommes dans le royaume de Dieu. Et nous sommes peut-être le tout petit dans le royaume de Dieu, mais nous y sommes quand même. Alors il faut s'en souvenir et puis tâcher de se souvenir aussi du chemin qui conduit là. La joie qui permet à un moment donné de vivre l'unité. Personnellement, je me rappelle que déjà jeune fille, je vivais cette unité en regardant un bébé. Regarder un bébé dormir. Je l'ai dit encore hier ou avant-hier, quand j'ai vu l'enfant, le petit de l'une d'entre nous, qui dormait paisiblement dans son berceau, je l'ai longuement regardé sans rien dire. À un moment donné, j'ai dit aux parents, vous savez, les bébés, quand ils dorment, ils ont des visages de Bouddha. Ils sont dans l'unité. Mais ça, c'est être un petit dans le royaume de Dieu. Et les bébés sont des petits dans le royaume de Dieu. Et quand on voit ça en eux, ça nous fait du bien. Et c'est une chose que j'ai toujours sentie quand je voyais un tout petit dormir. Et mes enfants, notamment notre Cécile, elle avait vraiment un visage de Bouddha en méditation quand elle dormait. C'était extraordinaire. C'est des choses qu'il faut savoir voir. Et là, on est un tout petit dans le royaume de Dieu, déjà. Parce que le Seigneur donne d'avance, cuillerée après cuillerée, comme disent les Védas si justement. Cuillerée après cuillerée, selon nos capacités de digestion, il nous donne ces petits peu qui aident. Être plus grand que Jean, donc au-delà des dualités, de la purification dans les dualités, même impressionnante, car chez Jean elle est impressionnante, c'est ces moments où d'une manière ou d'une autre, dans les textes, quand nous les lisons ou autrement, nous vivons l'unité du royaume de Dieu. L'homme et Dieu sont un, la création et Dieu sont un, tout est un. Et moi et Dieu, je suis un. Puis ça passe, ça disparaît, on l'oublie, on ne s'en souvient même plus. Alors il ne faut pas se décourager, il faut tâcher de se souvenir par quel chemin on a passé pour arriver à un moment comme ça. D'ailleurs, dans la vie, tout est comme ça. Même pour une recette de cuisine, il faut se rappeler qu'on doit faire ci, on doit faire ça, on doit faire ci, on doit faire ça pour arriver à un bon résultat. C'est pareil. Ou pour apprendre quelque chose, une langue ou la musique ou les mathématiques, il faut passer par ci et par là et par tel exercice et par telle correction pour arriver à. Je me rappelle qu'au baccalauréat, je n'étais pas du tout un as en mathématiques et puis comme j'avais sauté 2 années pour ne faire qu'une année de gymnase pour faire le baccalauréat, je savais que je n'étais pas entièrement prête. Et puis, j'étais au fond de la classe parce que j'étais grande et j'avais fini mon problème de logarithme avec des théorèmes, etc. Et j'avais abouti à 1, le plus simplement possible. Et puis, je voyais les meilleurs élèves des mathématiques qui cherchaient dans leurs livres de logarithme des choses compliquées comme tout. Je me suis dit, bon, c'est sûrement moi qui ai fait faux parce que je ne suis pas mathématicienne. Mais j'ai abouti à 1 si simplement. Je laisse. Et j'ai rendu ma feuille, puis c'était bien moi qui avais raison, bien sûr. Parce que le résultat d'un problème de mathématiques, c'est pas d'arriver à un chiffre qui tient toute la page et qui ne veut rien dire. Le chemin
qui conduit à l'unité. Il est simple, il est clair, il est fait de soin, de conscience, mais d'amour aussi. Et les mathématiques, c'est beau, on peut aimer les mathématiques, même quand on n'est pas mathématicien. On me disait, oh, vous faites les mathématiques comme un poète, mais vous y arrivez quand même. Bon. Et tout le peuple qui l'a entendu, et même les publicains qui sont donc au service public, les percepteurs d'impôts, ceux qui règlent la vie publique, ont justifié Dieu en se faisant baptiser du baptême de Jean. Ont prouvé, ont justifié, ont prouvé la vérité de Dieu en se faisant baptiser, c'est-à-dire en s'engageant dans le chemin de la purification. Le baptême de Jean, c'est un baptême d'eau, c'est donc un baptême de purification, et un baptême qui doit être vécu longtemps, purifié par l'eau de l'esprit. Et la foule qui est allée auprès de Jean, se faisant baptiser du baptême de Jean, ont justifié Dieu, donc ont prouvé le chemin de la vérité, le chemin de la purification, le chemin où on avance vers Dieu. Puis je vais vous dire une chose. Il ne faut jamais penser « je n'avance pas, je n'avance plus ». Il ne faut jamais penser « je n'avance pas, je n'avance plus ». On n'est peut-être pas très content de soi, mais ça ne fait rien. Dieu est là et c'est Dieu qui fait. Il ne faut jamais penser « je n'avance pas, je n'avance plus ». Un pas, encore un pas, encore un pas. Avancer tout doucement en sachant qu'on trébuche, en sachant qu'on se trompe. Puis quand on se trompe et qu'on ne voit pas très clair, laisser de côté. Seigneur, tu m'éclaireras au moment voulu. Tu m'éclaireras au moment voulu. Je saurai au moment voulu ce que je dois savoir. S'engager sur le chemin du baptême de Jean-Baptiste. Le baptême d'eau, le baptême de la purification, qui nettoie nos pensées, qui nettoie nos sentiments, qui nettoie nos désirs, qui nettoie nos actions, qui nettoie nos pas, notre démarche, par l'amour de Dieu, par la prière et la foi, par l'adoration, par le fait de regarder à l'invisible qui est plus réel que le visible et à se détourner du visible qui doit, à un moment donné, s'accomplir dans l'invisible. Non pas se détruire, disparaître, mais s'accomplir dans l'invisible. Non pas moi, Seigneur, mais toi seul. Non pas moi, Seigneur, mais toi seul, et ne rien chercher d'extraordinaire. Voyez-vous, le grand malheur de notre temps, c'est qu'on cherche l'extraordinaire. On cherche les sensations, on cherche l'extraordinaire, on ne cherche pas Dieu. Dieu, c'est tout simple. C'est notre vie en vérité. C'est notre vie en vérité, en beauté et finalement en sainteté. Notre vie en vérité, notre vie en beauté et finalement en sainteté. Il y a tellement de choses qui nous y aident. Par exemple, une journée comme celle d'hier qui était exceptionnellement splendide et lumineuse. C'était un grand cadeau qui tombait bien. C'était un grand cadeau qui tombait bien, mais c'est de ces moments où on a l'âme dilatée parce que tout est tellement beau, parce que tout est tellement bienfaisant.
Et puis la maison qui nous accueille aussi. Tout était tellement parfait, tout était tellement bien préparé, tout était tellement bienfaisant. C'est vrai. Les choses disaient aussi l'amour et l'accueil. Dieu est dans tout ça. Dieu est dans la santé qui revient. Dieu est dans la maladie bien acceptée, bien portée, bien vécue. Donnez à lui, donnez à Dieu. La maladie peut être une bénédiction, et ça, ceux qui sont gravement malades le savent. Parce que quelque part, ça leur est donné divinement. Les grands malades, quelque part, le savent, que Dieu est là, et que Dieu fait, et que Dieu donne. Mais alors, il y a donc les publicains, le peuple, qui ont justifié Dieu, prouvé la vérité de Dieu en se faisant baptiser du baptême de Jean. Donc en s'engageant, parce que quand on se fait baptiser, c'est pas seulement un petit moment, un point, c'est tout, mais c'est s'engager dans le chemin de la purification, dans le chemin où on essaye de s'améliorer avec l'aide de Dieu. Mais les pharisiens et les docteurs de la loi, donc le mental discutailleur, ne se faisant pas baptiser par lui, ont rendu nul à leur égard le dessein de Dieu. Ont annulé la grâce. Passé à côté de la grâce. Ça, c'est terrible. Ont annulé la grâce. Passé à côté de la grâce. Ça, c'est terrible. Et alors là, il y a un petit problème que je veux poser avec vous. Au chapitre 3 de l'Évangile selon saint Matthieu, le récit qui raconte justement en ce temps-là parut Jean-Baptiste prêchant dans le désert de Judée et disant « Repentez-vous car le royaume des cieux est proche », etc. Jean est celui qui avait été annoncé par le prophète Ésaïe. Voyant venir à son baptême beaucoup de pharisiens et de sadducéens, il leur dit, race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Produisez donc du fruit digne de la repentance. Ça a l'air contradictoire avec ce que Jésus dit au chapitre 7 de Saint Luc, mais les pharisiens qui ont refusé le baptême ont rendu nul à leur égard le dessein de Dieu. Ici, dans le chapitre 3 de Matthieu, il semblerait que les pharisiens soient quand même venus, et puis Jean-Baptiste les a refusés. Race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère de Dieu. Donc on apprend à faire le mal. D'abord une première chose, on apprend à faire le mal. Puis quand on s'y engage, ça va assez vite. On apprend à faire le mal et quand on s'y engage, eh bien, ça devient assez vite très grave. Alors, que faut-il comprendre? Produisez donc du fruit digne de la repentance. Jésus dira, scribes et pharisiens hypocrites. Il faut croire que la réponse est là. Les pharisiens, les docteurs de la loi qui venaient pour se faire baptiser n'étaient pas sincères. Et c'est vrai, hélas, mes amis, que notre piété n'est pas toujours sincère. Notre piété est souvent égoïste. Nous aimons Dieu pour nous-mêmes, pour nous sentir protégés, pour obtenir de lui des grâces et des faveurs, produire des fruits dignes de la repentance. C'est une piété vraie, une piété saine, une piété simple, une piété fidèle. Probablement que Jean voyait, savait que ces pharisiens qui venaient à lui pour se faire baptiser n'avaient pas une piété vraie, qui vous a appris à fuir la colère de Dieu, c'est-à-dire qui vous a appris à déguiser la vérité pour obtenir quand même la grâce. Ce que je dis là, vous savez bien que c'est vrai. C'est vrai en nous-mêmes, c'est vrai autour de nous, c'est vrai dans des peuples entiers, c'est vrai, malheureusement. Qui vous a appris à
fuir la colère à venir. Produisez donc des fruits dignes de la repentance. Produisez donc des fruits qui vous conduiront à la vérité, à voir que l'invisible est plus réel que le visible, que Dieu est là, que Dieu est en vous. Alors Jésus, lui, il dit tout simplement ce qui est. Les pharisiens et les docteurs de la loi, ne se faisant pas baptiser par lui, ont rendu nul à leur égard le dessein de Dieu. Alors, rendre nul, dans le verbe grec, c'est détruire par le feu, détruire complètement, donc annuler. C'est donc grave. Là encore, ce n'est jamais définitif. Et ça, j'aimerais vous le dire, j'aimerais vous le donner. Parce que je reçois des fois des lettres désespérées de gens qui ont l'impression de ne pas du tout faire ce qu'ils doivent, de ne pas du tout adorer comme ils doivent adorer. Puis c'est pas vrai, vous savez, je m'empresse de dire c'est pas vrai. C'est souvent ceux qui adorent le mieux et adorent le plus. Mais enfin, ils ne le croient pas, ils ne le voient pas. Ce n'est pas définitif. C'est un moment où la grâce est annulée et où il faudra attendre une autre occasion pour faire mieux. Pour que Dieu puisse agir, parce que Dieu revient toujours. Dieu revient toujours. Je suis venu chercher et sauver ce qui était perdu. Et puis alors, Sarasvati, la mère divine, la blancheur, le verbe de vérité qui vient et qui revient chercher et sauver ce qui était perdu, reprendre ses enfants par la main et les conduire vers la perfection, vers la blancheur de la nature divine. Ce n'est jamais définitif. C'est un temps d'obscurité, un temps où la grâce du Seigneur est évincée. Nous savons très bien que ces temps existent en nous et qu'ils ont pu être dépassés, qu'ils ont pu être changés, qu'ils ont pu être remplacés par autre chose, transcendés. Ont rendu nul à leur égard le dessein de Dieu, donc son intention à notre égard. Et l'intention de Dieu à notre égard, c'est le Dieu Surya qui le dit à Kunti. Ma volonté, c'est que vous soyez tous heureux et libres dans le monde. Ma volonté, c'est que vous soyez tous heureux et libres dans le monde. C'est ça le dessein de Dieu. Et puis maintenant, ce n'est pas la fin du chapitre, parce que la fin du chapitre, je l'avais traité à Gier au début du mois de mai. Mais tout ce chapitre, j'y reviendrai, il est important, il n'est pas simple, j'y reviendrai dans des conférences prochaines. Aujourd'hui, je les dépouille pour une première fois avec vous. La suite est très jolie. Je crois que je vais vous la lire d'abord, ce n'est pas la fin du chapitre, ce sont les versets 31 à 35. À qui donc comparerai-je les hommes de cette génération? Question magistrale aujourd'hui. À qui donc comparerai-je les hommes de cette génération? C'est Jésus qui parle. Et à qui ressemble-t-il? Ça, c'est le verset 31 du chapitre 7 de Saint Luc. C'est un chapitre extraordinaire, vous êtes d'accord? Il ressemble aux enfants, assis dans la place publique et qui, se parlant les uns aux autres, disent « Nous avons joué de la flûte et vous n'avez pas dansé. Nous vous avons chanté des complaintes et vous n'avez pas pleuré. Car Jean-Baptiste est venu, ne mangeant pas de pain et ne buvant pas de vin, et vous dites « Il a un démon ». Le Fils de l'homme est venu, mangeant et buvant, et vous dites « C'est un mangeur et un buveur, un ami des publicains et des gens de mauvaise vie ». Mais la sagesse a été justifiée par tous ses enfants, bien sûr, SES.
Mais la sagesse a été justifiée par tous ses enfants. SES. Bon, c'est aussi compliqué qu'un hymne védique. C'est pas plus simple à expliquer. Mais on va quand même essayer. Rapidement, puisqu'il faut penser à l'heure. D'abord, il y a comme une contradiction, et c'est souvent le cas dans les textes sacrés. Comme je vous l'ai dit, j'adore ça. J'adore ça quand il y a des contradictions. C'est justement là qu'on comprend. C'est justement là qu'on voit quand il y a des contradictions. Parce que les enfants et les hommes, on ne voit pas bien la différence dans la succession du texte. Ils sont donc des plans de la conscience, des plans de l'évolution. Ce sont les mêmes, ils sont un seul et les mêmes, les hommes et les enfants. Ce sont des plans de leur évolution, des plans de leur conscience. À qui donc comparerai-je les hommes de cette génération? Et à qui ressemblent-ils? Ces gens qui ne comprennent en fait pas. La foule et les publicains, les gens de mauvaise vie qui comprennent un peu, qui suivent parce que ce sont des malheureux qui ont besoin d'être aidés, et puis alors les adultes, le mental, l'intelligence mentale, les publicains, les pharisiens, les scribes, etc., qui, eux, sont indifférents à la venue de la beauté, à la venue de la vérité, à la venue de l'émotion vraie, pure, bienfaisante, instructrice. Il ressemble aux enfants assis dans la place publique, l'agora, où tout le monde se réunit, se rassemble. Donc, il ressemble aux enfants qui sont assis dans l'Église, l'Église qui est en nous, l'assemblée réunie par Dieu. Les enfants, c'est ce plan de conscience assis dans la place de la ville, où se rassemblent tous les éléments de l'être convoqués par Dieu et qui, se parlant les uns aux autres, disent. Donc c'est les différents plans de la conscience qui se parlent les uns aux autres et qui doivent être en harmonie les uns avec les autres et qui ne le sont pas. Le Mahatma Gandhi a dit de la Bhagavad Gita qu'elle était le combat intérieur des différents plans de conscience qui ne se comprenaient pas entre eux et qui se déchiraient entre eux. Eh bien, c'est la même chose. Ces enfants-là, ils se parlent. Et il y a différence, division, contradiction dans ce qu'ils ressentent, de ce qu'ils vivent, dans ce qu'ils disent. Nous avons joué de la flûte et vous n'avez pas dansé. C'est grave. Quand il y a de la belle musique qui invite à danser, c'est Dieu. Il faut danser. Il faut s'introduire dans la musique. Il faut l'aimer. Il faut la vivre avec son corps, avec sa vie, avec son intelligence, avec son cœur, avec son âme. Nous avons joué de la flûte et vous n'avez pas dansé. Nous vous avons apporté de la musique, quelque chose de beau, quelque chose qui permettait une harmonie, et vous n'avez pas dansé. Nous vous avons chanté des complaintes et vous n'avez pas pleuré. Le mental dur, centré sur soi, fier de ses imaginations et de ses pensées, qui passe indifférent à côté de la joie de la danse. La vie tout entière est une danse. Shiva dans l'Inde, c'est le grand danseur universel. Nous vous avons chanté des complaintes et vous n'avez pas pleuré. Vous avez été touché par la souffrance. Vous avez été touché par l'émotion. Et vous n'avez rien ressenti, vous avez passé à côté indifférent. Vous n'avez donc pas grandi par la souffrance, grandi par la complainte, grandi par la musique. Parce qu'on grandit par la musique, on grandit par la danse. Vous êtes des plans de conscience qui s'opposent à nous, les enfants, les jeunes, les forces jeunes,
Les forces de la conscience jeunes qui apportent encore le chant, qui apportent encore la danse, qui apportent encore les cris de joie ou les pleurs. Il y a des cas, et je le dis ici, où il faut se permettre de pleurer. C'est sûr qu'il y a des cas où il faut savoir dominer son émotion et ne pas pleurer, mais il y a des cas où il faut se permettre de pleurer. Et je le dis souvent aux gens, la souffrance a le droit d'être vécue. Il faut se permettre de pleurer. Et puis ensuite, on la donne à Dieu, cette souffrance. On donne à Dieu ces larmes. Nous vous avons chanté des complaintes et vous n'avez pas pleuré. Vous êtes resté indifférent, muré dans votre mental dualiste, fier de ses pensées, de ses opinions, de son savoir, et qui est incapable de s'ouvrir à l'amour, à l'adoration, à la beauté. Et alors, la suite. Jean-Baptiste est venu, ne mangeant pas de pain et ne buvant pas de vin. Et vous dites, il a un démon. La logique du mental humain. La logique du mental humain. La révélation est venue sous l'apparence de l'ascèse. Jean-Baptiste, c'est l'ascèse. Il vit vêtu de peau de bête dans le désert, dans la forêt, et il se nourrit de sauterelles et de baies sauvages. Et vous dites, il a un démon. Prouvez-le. Prouvez qu'il fait du mal. Prouvez qu'en vivant comme il vit, il fait du mal. Qu'en appelant à la repentance, c'est-à-dire au changement de point de vue, regardez à la lumière au lieu de regarder à la nuit, regardez à l'immortalité au lieu de regarder à la mort. Il a un démon. Il vous surprend, il vous gêne. Il vous surprend, il vous gêne. Jésus gêne aussi, il gênera tellement qu'on le mettra à mort. Et vous dites, il a un démon. Et puis, le Fils de l'homme est venu, mangeant et buvant, comme tout le monde, comme nous tous. Et vous dites, c'est un mangeur et un buveur, un ami des publicains, c'est-à-dire des services publics, des percepteurs d'impôts, de ceux qui travaillent pour la société, et des gens de mauvaise vie. Alors moi, j'aimerais bien dire deux mots de ces gens de mauvaise vie. Ce sont ceux qui ont chuté à cause des circonstances, à cause d'une détresse intérieure, à cause de difficultés trop grandes, à cause aussi souvent de l'incompréhension de l'entourage, qui ont chuté pour toutes sortes de raisons malheureuses et misérables, et qui ont justement besoin qu'on s'occupe d'eux, qu'on se penche sur eux avec amour, qu'on les écoute et qu'on les aide. Mangeant et buvant, comme nous le faisons tous, et vous dites c'est un mangeur et un buveur, un ami des publicains et des gens de mauvaise vie. Jésus n'y va vraiment pas par quatre chemins, il dit les choses comme elles sont. Et il n'ajoute rien. L'inconséquence dans les deux cas, parce que Jésus aussi parlait, expliquait les Écritures, guérissait les malades, consolait les affligés, apportait la bonne nouvelle du royaume de Dieu, etc., etc. Et ce n'était pas seulement un mangeur et un buveur. Mais la sagesse a été justifiée par tous ces enfants SES. Alors j'aimerais vous dire que le mot sagesse en grec c'est sophia, qui est d'abord l'habileté manuelle. La sagesse, Sophia, qui est d'abord l'habileté manuelle. Et ensuite, l'intelligence, l'habileté intellectuelle, l'habileté spirituelle, l'habileté sur tous les plans. Donc, une fois de plus, sur tous les plans, la sagesse. La sagesse dans le corps, dans les mains. La sagesse, l'équilibre, la beauté dans la façon de vivre. La sagesse dans la pensée,
qui se maîtrise elle-même, la maîtrise de soi, et qui ne croit pas n'importe quoi, mais qui s'efforce d'équilibrer, d'harmoniser ce qu'elle sait avec les différents plans de la conscience et de la vie. La sagesse dans le cœur, mes amis, parce que dans l'amour aussi, il faut être sage. Dans l'amour aussi, il faut être sage. Maintenir un certain équilibre, une certaine maîtrise de soi. Sinon, on s'embarque dans des mouvements qui nous entraînent on ne sait pas où. La maîtrise de soi, ça c'est aussi l'enseignement de l'Inde, la sagesse de l'Inde, dont on ne parle plus. On parle de spiritualité, on parle de yoga, on parle de maîtres spirituels, etc. Mais on ne parle plus de ce qui était le commencement, la sagesse de l'Inde. Et l'enseignement de la sagesse de l'Inde, c'était numéro 1, la maîtrise de soi. Dans toutes les circonstances. Ce qui n'empêche ni de danser, et on danse dans l'Inde, ni de chanter, ni de pleurer de joie, de pleurer d'émotion, de pleurer parfois aussi, comme le Christ l'a fait, sur l'état du monde. Mais la sagesse a été justifiée, vérifiée, elle peut l'être à chaque époque, vérifiée par tous ses enfants, les enfants de la sagesse. Eh bien, mes amis, les enfants de la sagesse, ils peuvent avoir 2 mois ou 70 ans. Les enfants de la sagesse, ce sont les enfants, ce sont les adultes, ce sont les vieillards. À n'importe quel âge, on peut manquer de sagesse et on peut avoir de la sagesse. Soyons des enfants de la sagesse. Apprenons par l'amour et l'adoration et le respect de la vie et des êtres la maîtrise de soi. Et j'aimerais terminer par un exemple qui m'est cher. Pilate, dans l'histoire de la Passion, c'était un être qui avait une maîtrise de soi. Il a dit, il a affirmé, je ne vois pas de mal en cet homme, il a essayé de le sauver. Et quand Jésus lui dit, je suis venu pour rendre témoignage à la vérité, ceux qui sont de la vérité me suivent, Pilate, qui n'en était pas là, a eu l'honnêteté de répondre, qu'est-ce que la vérité ? Eh bien, c'est aussi une sagesse, ça. Qu'est-ce que la vérité ? Elle descendra en nous peu à peu, de tout en haut, à mesure que, comme le dit Sri Aurobindo, notre aspiration montera le plus haut possible jusqu'à la lumière qui est la sagesse, la vie et la joie.